Ce dogme-là, nous le rejetons parce qu'il n'est pas particulièrement religieux, c'est un dogme politique. Ça rentre dans le sens de ce que j'appelle la manipulation des symboles religieux et des sources religieuses pour des motifs politiques, développés depuis les théories d'Ibn Taymiyyah et d'autres qui l'ont suivi, et que ces théories même si à un certain moment ont pu servir, ces théories étaient contextuelles. Nous ne devons pas les prendre pour monnaie courante, nous ne devons pas les prendre comme étant des théories éternelles que nous devons perpétuer. Les sociétés évoluent, ça appartenait à un certain environnement discursif, un environnement intellectuel qui n'est plus le nôtre. Cela ne se justifie plus. Donc il faudrait véritablement rentrer dans ce sens de l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort personnel de recherche et d'interprétation, qui pourrait nous aider à sortir de cette impasse d'une pensée islamique qu'on a voulu garder sclérosée, alors que dans cette tension entre la volonté de rester fidèle au message et la volonté d'aller en avant dans le mouvement, eh bien, comme le disait Iqbal, le mouvement, la fidélité est dans le mouvement. Et c'est dans ce sens que l'islam a été une religion de mouvement qui a bousculé les idées reçues à l'avènement de l'islam. Les intellectuels qui ont suivi, les penseurs qui ont suivi ont été dans ce sillage-là. Je pense qu'on arrive à un moment critique de l'histoire des musulmans, un moment de décadence où on commence à tuer les philosophes, à exiler les savants. Et à ce moment-là, la sédimentation de la pensée a commencé. C'est justement là, dans cette autocritique, que doit commencer le travail de déconstruction.